Bonjour les poker stratèges, Steinpilt 0104 alias Daniel pour pokerstrategy.com et bienvenue dans cette vidéo de départ de lancement. Je pars du principe que vous êtes débutant, vous avez reçu votre capital de départ des 40 euros et vous aimeriez quand même savoir un peu qu'est-ce qu'on peut en faire et puis à la fin être sûr de gagner avec ces 40 euros et ne pas les perdre. Cette vidéo, première partie et les autres parties, ont pour but de vous soutenir dans vos efforts de ne pas devoir mettre de l'argent sur un room, mais de partir avec ces 40 euros et de gagner. Nous avons trois parties. La première, traitant ici une introduction générale, quelles règles à respecter et commencer à jouer sur partie poker. C'est le room où vous avez ces 40 euros. Donc une vue d'ensemble générale. Ensuite, dans une deuxième partie, je parlerai de la stratégie BSS que vous avez peut-être déjà lu dans les articles stratégiques, mais j'aimerais la compléter aussi avec un jeu pratique dans l'idée de vous montrer des cas concrets expliquant les principes de base de la stratégie Big Stack. C'est la stratégie où vous partez avec 100 Big Blind sur une table. Dans une troisième partie, je vous fais une introduction au tracker éléphant, mise à disposition de pokerstrategy.com, de manière à ce que vous puissiez voir comment vous pouvez encore utiliser les informations de vos adversaires avec la collection des statistiques par éléphant. Donc une introduction à ce tracker, comment ça fonctionne. Ensuite, quelques mots sur des statistiques importantes et une mise en pratique concrète en montrant comment ça fonctionne avec des statistiques concrètes pour des estimations de jeux et de comportements différents éventuellement de la stratégie Big Stack en fonction des adversaires et de leurs statistiques. Dans notre première partie, c'est la question de base, j'ai reçu 40 euros et ça signifie quoi? En quelque sorte, c'est simple, c'est cette introduction dont on parle maintenant. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, avec quelles limites on joue. Le mot c'est bankroll management. Quel buy-in, quelle cave je peux me permettre de jouer avec ces 40 euros et à quoi je dois être attentif. Ensuite, on parle du room party poker avec l'explication des fonctions. J'ai une introduction à ce sujet aussi au niveau des règles et des bonus qui sont très prometteurs mais qui ont des conséquences en fonction de la bankroll, c'est-à-dire de ces 40 euros. Il faut être conscient qu'avec 40 euros, on ne collecte pas beaucoup de parties de points et de ce fait, on a relativement peu de potentiel pour collecter beaucoup de bonus. On joue avec la Room Party Poker, on sélectionne une table, la liste d'attente et une petite démonstration de jeu juste pour que vous puissiez voir de qu'est-ce qui se passe. Entrant dans le vif du sujet, gestion de la bankroll, c'est une importance capitale. Une gestion de la bankroll, donc en principe du montant que vous avez dans le room, ça s'appelle aussi bankroll management en anglais, c'est un terme que vous retrouvez toujours. Donc la gestion de la bankroll, c'est en principe savoir qu'est-ce que vous faites avec l'argent que vous avez dans cette room, dans le but de ne pas perdre l'entité de cette bankroll, de faire faillite en quelque sorte. Donc le rôle, une fois, à la fois c'est une zone de confort où on a de la réserve et le jeu de poker est certainement un jeu où vous avez des capacités que vous pouvez jouer, mais il y a aussi une partie d'hasard qui n'est pas négligeable et qu'il faut tenir compte. Donc le but c'est éviter de faire faillite, de se baser sur cette bankroll et de la faire monter. Il faut être conscient que la technique de jeu représente 50% de vos résultats et le reste c'est les 50% restants, c'est-à-dire vous avez vos réserves de manière à ce que vous êtes en état de survivre même dans une situation où ça joue pas tellement bien. Objectif donc
On ne change de limite que quand on a le montant dans le capital qui passe au-dessus ou éventuellement dessous d'un certain nombre de buy-in, donc de CAF, donc on peut se mettre dans le système. Donc, on ne fera pas des risques inutiles en entrant dans les limites quand on ne respecte pas ces bankroll. Et on a un confort de sécurité dans la mesure où quand on voit la bankroll diminuer en dessous d'une certaine limite, ben on passe à la limite inférieure. Il faut être conscient que les adversaires contre lesquels vous jouez, ils progressent en fonction des limites. C'est-à-dire chaque fois que vous passez une limite supérieure, vous vous trouvez avec des adversaires qui sont plus aptes à jouer au poker, qui en savent plus, qui ont plus d'expérience. Donc il est très important de progresser par paliers, c'est-à-dire pas de sauter des limites, mais de passer d'une limite à l'autre et de s'y habituer, s'habituer au comportement dans les limites. Une limite de 2 dollars de cave pour 5 big blind, donc 0,1, 0,2. Les joueurs là sont relativement loose, sont vraiment mauvais, et si on passe déjà à 4, on a déjà quelques joueurs qui sont meilleurs, et ça change chaque fois que vous montez dans les limites. Donc vous progressez en fonction de votre jeu s'améliore, vous montez dans votre bankroll et vous vous permettez de faire un saut dans une limite supérieure dès que vous avez passé la limite définie pour passer une limite supérieure. Donc en principe, l'objectif primaire c'est on devient gagnant et on ne prend pas de réel risque de faillite. Votre progression au jeu ne sera pas toujours linéaire. Les aléas du poker sont définis. C'est d'une part un jeu de patience. Vous avez des progrès. Vous gagnez même si vous n'avez pas joué correctement. Et vous avez des revers. Et vous perdez même si vous avez très bien joué. Vous êtes en principe gagnant sur le long terme en jouant correctement. Ça c'est un principe. Par le fait qu'on a de gros risques à court terme. Jouer par exemple une paire d'as contre une paire de rois, vous êtes gagnant à 80% du temps, mais il se peut que la paire de rois touche le troisième roi et vous faites avoir à court terme, mais à long terme, la paire d'as en relation avec une paire de rois gagnera dans les 80% du temps. Donc avec la réserve que vous avez due à la bankroll, vous avez assez de réserve pour vous permettre de résister à une période de malchance prolongée, c'est-à-dire ça ne tourne pas, vous faites avoir toujours à la rivière par un gulu qui joue des cartes absolument farfelues, mais qui, à la rivière, vous chope. Vous avez une top paire et la deux paires, par exemple. Et la malchance, elle est là, même si votre jeu est irréprochable. Ça s'appelle le downswing, les pertes qui ne devrait pas arriver, mais qui arrive, et la variance, c'est ce qui arrive. Vous avez des périodes de gain et des périodes de perte, même avec un jeu constant. Donc, vous avez un matelas de sécurité permettant de couvrir ces pertes et donner une certaine réserve. Et là, de cette manière, vous avez aussi une gestion souple. Vous pouvez monter et descendre les limites. Et ça, c'est une importance. Il ne faut pas être trop fier. Il faut vraiment descendre quand vous avez l'impression, vous avez dépassé la limite inférieure. Descendez, reprenez courage et ensuite remontez quand ça se permettra. Vous avez encore les limites. Les règles sont simples. Elles sont surtout valables pour les basses limites. Vous entrez toujours avec une table, à la table avec un tapis complet. Un tapis complet, c'est son big blind, c'est ce qu'on appelle big stack, et c'est la big stack stratégie qu'on utilise, j'en parlerai dans la deuxième vidéo, pour jouer. Les 100 big blind représentent donc un buy-in, c'est ce qu'on appelle le buy-in. Donc, si vous avez 25 buy-in de la limite supérieure, vous montez à cette limite supérieure. Si vous n'avez plus de 25 buy-in de la limite inférieure, vous devez y redescendre. Ça, c'est la règle simple. Concrètement, en diagramme, nos limites 2, avec 1-2 centimes de small blind, big blind. Le big blind est à 2 centimes. Le buy-in est à 2 dollars. Vous rentrez, vous jouez avec ces 40 dollars ou de 40 euros que vous avez parce qu'il y a dans le jeu pas de limite inférieure à ces limites.
Vous passez à la limite 0,204 avec un big blind de 4, un buy-in de 4, quand votre bankroll 25 fois 4, ça fait 100. Vous avez 100 dollars ou 100 euros pour avoir votre bankroll. Cette graphique est tirée des informations stratégiques, des articles stratégiques. Si vous jouez sur Party Poker, vous avez 0,205, le big blind est de 0,5, il vous faut 125 dollars pour passer à cette limite, et pour passer à nos limites 10 avec un big blind de 10 centimes, un buy-in de 10, il vous faut 250 dollars. Contrairement, maintenant vous êtes par exemple en train de jouer à nos limites 10 et vous perdez et vous avez un downswing comme on a vu avant et vous arrivez à 125 dollars de bankroll, vous descendez à 0,2, 0,5, à nos limites 5 pour reprendre courage, pour remonter la pente et pour ménager votre bankroll parce qu'après elle sera très rapidement de nouveau à 0 et c'est pas ce qu'on veut en jouant à nos limites 10. Il est important de savoir que ces limites, ces changements de limites sont valables surtout pour basses limites. Quand vous aurez la possibilité ou la chance d'arriver à des limites supérieures comme nos limites 100, c'est-à-dire avec un buy-in de 1 dollar ou 1 euro ou 200 avec un buy-in de 2 dollars ou 2 euros, la réserve de 25 fois le buy-in est trop faible, il faut augmenter cette réserve. Je conseille à cet effet 40 fois le buy-in. Les adversaires sont beaucoup plus coriaces et les gains rapides sont de plus en plus petits, mais le potentiel de perte est beaucoup plus grand. Donc plus de réserve à ce niveau. Quelques informations complémentaires si vous vous lancez dans les tournois ou dans les sit and go. Un tournoi, ce que j'entends par MTT, c'est pour Multi-Table Tourneys, c'est en anglais pour dire des tournois à plus de deux tables, en tout cas deux tables ou plus. Ne jouez que des tournois avec maximum 1% de la bankroll. Avec 40 euros, vous avez des tournois de 0,4 euros au maximum. Ça n'existe pas dans tous les room, c'est pour ça que le cash game est idéal pour d'abord faire monter la bankroll pour aller ensuite jouer les tournois. Donc c'est 0,4, c'est y compris le rake, la partie que le room prend comme frais de tournoi. Les sit and go, c'est une table, c'est des tournois d'une table, de 9 ou 10 sièges. Là, la règle est de 2% de la bankroll. Avec 40 euros, ça serait des sit and go de maximum 80 centimes. La raison pourquoi ici à 2%, il faut voir que dans ces sit and go, vous avez un tiers des sièges qui est payé, c'est-à-dire si vous partez à 9, les 3 premiers sont payés, et la chance que vous arrivez dans le paiement, que vous arrivez in the money, comme on dit, est beaucoup plus grande. Donc, pour finaliser toute cette histoire de gestion de bankroll, je vous conseille instamment de la respecter, de respecter cette gestion. C'est dans votre avantage et d'être patient. Car ça vaut la peine d'être patient. Vous pouvez vous monter une bankroll comme moi je l'ai, on le verra après dans le party poker. Vous pouvez vous monter une bankroll. La patience vous donne la chance d'apprendre à jouer le poker correctement et de gagner en fin de compte. Quelques mots ensuite pour Party Poker. Avant d'entrer dans le détail, je vais rentrer dans Party Poker, mais je vais d'abord entrer dans Party Poker FR avec des informations générales et sur le rake et le bonus en fonction des points partis, ceci à partir du site. Ensuite, nous allons dans Party, dans le logiciel directement avec comment on télécharge, comment on se cherche des informations et surtout comment est structurée la room. À tout à l'heure. Bien, maintenant pour le détail, encore plus d'informations pour le Party Poker, je vous conseille notre forum pokerstrategies.com, forum de poker, et ensuite les rooms partenaires que vous avez ici et les rooms en FR Party Poker. Ici, à ce niveau, vous avez un FAQ, Frequently Asked Questions pour Party Poker
France, qui vous donne beaucoup d'informations très importantes pour continuer le jeu, pour commencer le jeu. Vous avez des informations sans entrer dans le détail sur l'inscription, les contacts, vous avez des news, vous avez des informations ici en bas sur le compte que je vous conseille de lire. Ensuite, des détails très importants sur les bonus. Vous avez des bonus, vous avez les détails ici et vous avez la possibilité, si vous voulez déposer de manière à avoir une bankroll plus élevée que les 40 € que vous avez déjà reçus, vous avez des informations comment vous faites vos dépôts. Ensuite, avec les promotions, avec des libérations de bonus, etc. Ce qui est intéressant, c'est savoir, c'est ceci. Vous avez un certain bonus si vous arrivez en état de bronze ou d'argent, et vous avez le thème de règle. Il faut savoir qu'un bonus, il est décompté en fonction du règle que vous produisez. C'est-à-dire, si vous jouez, vous recevez en fonction du règle, vous recevez des points. C'est-à-dire, vous avez un certain règle, et le règle correspond à une certaine quantité de points. Donc, il faut relativement beaucoup de règles. Je crois que au niveau euro, c'est peut-être un peu plus de 1 point par euro. Et si on regarde les limites, on se déplace ici, 0,204. Vous avez, avec 10 joueurs, vous avez pour un pot de 15 centimes, vous avez un règle de 0,1. Donc, il ne faut pas se faire une illusion de jouer avant la caisse pour arriver à clearer un bonus en jouant les limites, même avec 3 ou 4 tables, on n'y arrive pas. Donc, concentrez-vous avec les 40 € de monter votre bankroll jusqu'à ce qu'elle soit à un certain niveau, et éventuellement là, comme vous avez une certaine sécurité de jeu et vous avez un certain niveau de jeu, vous faites un paiement initial qui permet aussi de clearer un bonus et que vous avez un vrai profit de ce bonus. Voilà les informations primaires que je vous conseille de consulter ici dans le FAQ. Je reviens ici, vous avez ici d'autres soucis, vous avez d'autres threads dont vous pouvez vous faire des informations et poser des questions. Et si vous avez quelques questions générales, ouvrez un nouveau sujet et posez les informations, posez vos questions ici dans ce sujet, dans ce forum, cette partie de forum. Maintenant qu'on a eu la vue d'ensemble pour la bankroll, pour savoir comment vous jouez, on va passer par le détail, comment on télécharge et comment fonctionne Party Poker. Je me trouve ici sur la page Room de Poker de notre site. Vous voyez que je suis de Suisse, donc j'ai la page com et pas la page fr, mais en principe votre page est identique. Pour Party Poker dont on s'occupe, là vous avez aussi votre dépôt, vos 40 €. Vous avez ici les informations de détail, en particulier le nombre de stratégies points que vous recevez par dollar règle, le bonus vous pouvez recueillir en faisant un premier dépôt, et si le logiciel est en français, il est aussi dans d'autres langues. Vous voyez aussi les promotions exclusives. Ce qui est très intéressant, ce sont les free rolls de dépôt, les free rolls journaliers, où vous avez régulièrement des free rolls permettant un peu de monter la bankroll. Je ne sais pas exactement quelle est l'offre pour FR. Là, je vous conseille simplement de consulter cette page. Une fois que vous avez vu ça, vous téléchargez, ce que je ne vais pas faire vu que j'ai déjà partie installée. Et ce qui est important, c'est ce code bonus PSVIP qu'il faut absolument saisir pour que vous ayez vos stratégies points. Voilà pour l'introduction sur la page. Si vous voulez avoir plus de détails quant à Party Poker, pour vous informer, vous avez sur www.partypoker.fr des informations de détail.
Ce qui est important de savoir, mais une fois que vous avez vu toutes les informations, télécharger, comment jouer, par exemple ici, vous avez des règles, mais ça, vous avez tout ça. Sur notre site, vous avez des tournois, des promotions, des informations générales. Ne téléchargez pas ici. Cependant, passez au téléchargement par ici. Ce qui est important, c'est qu'à cause de ce code que j'ai mentionné avant, vous téléchargez, vous saisissez ce code, comme ça vous êtes sûr d'avoir les points stratégiques qui sont cumulés pour vous, pour que vous augmentiez vos statuts passant de bronze à argent et à or. Voilà. On va maintenant passer dans le détail du logiciel que moi-même j'ai naturellement engagé. Alors maintenant dans Party Poker, j'ai le logiciel en com. On voit qu'il lance la connexion. Ce logiciel qui est à la base pour vos 40 € de bonus. Quand vous lancez pour la deuxième ou la troisième fois, vous pouvez poser vos informations de login comme ici. Quand vous lancez pour la première fois, plus précisément quand vous faites une annonce, vous arrivez sur ces informations. Vous avez d'abord l'account name. Juste une remarque à cet effet, vous voyez mon logiciel est en anglais. La raison elle est simple, le logiciel de Party Poker, si on utilise un tracker comme Elephant Poker Tracker 3 ou bien Hold'em Manager, le logiciel doit être en anglais pour la mémorisation des historiques qui doit être en anglais. Donc, choose account name, c'est votre nom de votre compte, votre adresse email, un mot de passe que vous devez répéter et ensuite le détail si vous êtes masculin ou féminin et le bonus code, et ça c'est le PS VIP que vous avez vu avant en confirmant que vous avez plus de 18 ans. Ça continue, je ne continue pas parce que je ne veux pas ouvrir un nouveau compte. Vous continuez, vous mettez vos informations de détail et vous avez toute la procédure ensuite que vous devez faire en France pour valider votre compte, ce qui est très important à faire pour que vous puissiez aussi retirer de l'argent quand vous aurez gagné. J'interromps cette procédure et je fais mon login normal, le login qui est prédéfini, de manière à ce que j'arrive ensuite sur les informations de base. Vous voyez ici, il y a toujours une information, quelle promotion ils ont. Vous pouvez voir ces promotions, regarder les promotions, on verra ça après. Je me trouve sur l'image de base de Party Poker sur com et vous voyez ce que j'ai ouvert. J'ai ouvert actuellement l'onglet poker. Vous avez les onglets bêtes, vous avez les onglets du compte, onglet d'information friend, c'est-à-dire chercher des amis. Moi je vous conseille de passer par celle de Poker Stratégie qui est beaucoup plus attrayante. Vous avez les informations préférences, le cachet pour faire des dépôts ou des retraits, des supports et puis des points et tout un domaine de casino que je ne vais pas voir. Juste, je vais passer sur ces informations. Ici en haut, vous avez la balance. Vous voyez que j'ai relativement une bonne somme, que j'ai vraiment monté avec un capital de départ. Je fais la remarque, avant d'avoir un capital départ, j'ai fait des dépôts et je me suis planté. Il a fallu que je commence à m'instruire et c'est ce que j'ai aussi fait. Vous avez ici l'information de votre bankroll que vous avez sur Party Poker. Je vous rappelle le management de la bankroll. Avec cette somme, je peux jouer en no limit 25. C'est exactement ce que je fais aussi. J'ai pas de table ouverte, c'est pour ça que j'ai 0. Et les points, c'est les points cumulés qui me permettent d'avoir des entrées spéciales dans les tournois ou autre chose. Et j'ai un bonus qui est actif que je peux recueillir. On y reviendra après. Là, j'ai aussi le statut. Je suis en statut bronze. Et
j'ai la possibilité de faire des dépôts quelconques si je veux mettre de l'argent sur les informations. J'ai ici des onglets Cash Games, c'est-à-dire ici je joue sur les tables Cash Games. J'ai la possibilité de faire des sit and go, des tournois et de jouer en plein monnaie si vous voulez vous entraîner encore avant. Je vous ai fait simplement la remarque que jouer en plein monnaie, en monnaie de jeu, c'est pas la même chose que quand on joue avec de l'argent réel. Je reviendrai à tout ça. On revoit ici toutes ces informations aussi. Vous avez l'étoile des favoris. Ce sont les favoris que vous pouvez, les tables que vous pouvez taxer comme favoris que vous pouvez cumuler ici. Vous avez aussi des informations quant aux règles de jeu. Et si maintenant on passe simplement à l'onglet suivant, je reviendrai à cet onglet principal. Vous avez possibilité, le bet, c'est surtout là où vous faites des jeux de casino, vous pouvez faire des paris. Voilà, le mot manquait. Des paris sur des jeux de foot, de basketball, etc. Donc ça, je saute parce que ça, c'est pas important dans le jeu de poker. Ce qui est plus important, c'est le compte. Les informations du compte donnent les informations de détail que vous avez avec des informations particulières que vous avez ces promotions. On les regardera ici dans le détail. Vous avez ici la situation des bonus, j'en ai un actif, et les points avec le magasin de points où on peut acheter et recevoir des trucs, des points différents. Je vais faire rapidement une petite excursion où vous avez des sticks USB par exemple ici en action. Vous voyez ici, vous avez la possibilité de faire des caches et bonus. Ce qui est important de savoir, c'est que ça dépend du niveau où vous êtes. Donc je suis en bronze, je peux prendre simplement cash, 10 dollars cash avec 500 points. C'est une question aussi de la fréquence de jeu que vous avez en argent, vous avez beaucoup plus déjà de possibilités. Vous voyez la rentabilité ici en fonction des cash que vous avez et en fonction des points. Donc avec mes 2300 points, je pourrais par exemple prendre 80 bonus de poker de 80 dollars, qui est une rentabilité de 10,67% de rentabilité, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez joué en rake, ou 50 dollars cash, qui est une rentabilité plus basse. Ces bonus sont en une période relativement longue. Le dernier que j'ai cueilli, j'en ai cueilli un avec 450 dollars. Il avait été pourrait être retiré sur 6 mois. Donc vous avez relativement beaucoup de temps pour recueillir ce bonus. Donc je reviens ici. Vous avez aussi des accessoires, par exemple du genre t-shirt party poker, des électroniques. Vous voyez qu'il faut, suivant quoi, relativement peu. Vous avez simplement un liquide USB pour peu de points, mais vous avez rapidement beaucoup de points. Ça dépend des points que vous aurez cumulés, etc. Sans aller plus dans le détail. Donc ça, c'est l'account. Vous avez le cachet, c'est là où c'est la caisse en fait. C'est là où on peut faire un deposit. Pour moi, je travaille avec mon e-booker. Vous pouvez faire un cash out. Vous pouvez faire un transfert de compte en compte. Ça, par exemple, si vous avez un copain qui joue et vous avez fait un net et puis vous jouez, vous transférez quelque chose, vous pouvez faire un transfert et où vous avez possibilité de faire des cadeaux aussi, des certificats de cadeaux sans être maintenant aller dans le détail et voir, vous voyez là le détail de l'historique de vos transactions. Les bonus, vous avez les offres, le bonus actif, je vais rentrer ici un peu dans le détail, j'ai un petit bonus de 50 dollars réparti sur 10 fois 5 dollars qui a une expiration jusqu'au 9 février et après le plus de détails je vois combien de points il me faut pour la prochaine tranche. Les promotions, vous voyez d'ailleurs quand on regarde ici le détail, on retrouve ces onglets ici en haut, vous avez toutes les promotions qui tournent et j'ai ici par exemple un click card
qui expire le 15 janvier. On est le 15 janvier, ça donne des points. Comme j'ai pas joué hier et aujourd'hui, je vais pas activer cette promo pour gagner ces points. Là, vous avez le détail des parties points. Là, c'était là où on était avant. C'est les parties points où vous avez tout le détail des magasins, comment on gagne des points, etc. Et vous avez ici la structure, comment vous atteignez un niveau supérieur avec combien de points par mois ou si vous jouez vraiment beaucoup par trimestre. J'ai en janvier 128 points, c'est pas beaucoup, j'ai pas pu jouer beaucoup, c'est une question de disponibilité. Si vous avez des problèmes par le support, vous pouvez ici, vous avez toutes les informations de détail pour vos problèmes que vous auriez directement pour Party Poker. La zone VIP, c'est pour ceux qui sont au niveau Palladium. Vous avez un accès ici dans la zone VIP quand vous aurez atteint ce niveau. Le Telefrange le saute. Ce qui est important, ce sont les préférences. Vous avez les informations générales ici. Vous avez qui sont cochées. En principe, par défaut, ça joue actuellement correctement. Keep lobby devant quand il y a des tâches, des tables qui sont ouvertes. Donc le lobby, c'est ici, ce qu'on a ici. Vous avez ici des informations du joueur. Ce sont des détails, sans aller dans le détail. Normalement, la définition, elle est par défaut juste, sauf Hide Casino Game Buttons. Si vous ne jouez pas au casino, vous cochez ça. Ce qui est très important, c'est les historiques. Faites une mémorisation de vos historiques en mettant sur Yes et d'avoir un certain délai, 30 jours ou 10 mégabytes. C'est important que vous ayez ces informations pour que, en cas d'un tracker, vous achetez un tracker, vous engagez les fonds, vous ayez les historiques qui sont accumulés. Là, vous avez encore la définition des options de tournoi. Vous avez des informations cochées. Là, je n'ai pas changé quelque chose aux définitions qui sont de base. Vous pouvez les laisser là ou voir. Vous avez toujours des informations complémentaires que vous pouvez faire au niveau de help, d'aide, si vous avez des informations. Là, vous avez dans les options la définition des options générales pour les tables. Je vous conseille de mettre Enable 4 couleurs. Mettez-les sur 4 couleurs. Montrez la force de votre main. Ça vous aide pour un peu savoir que vous avez. Si vous avez des difficultés de voir, surtout que vous avez par exemple une suite qui n'est pas totalement claire. On voit tout d'un coup qu'on a une suite. Et vous avez des possibilités de définition ultérieure comme les actions des boutons d'action en 3 couleurs. La plupart des choses sont bien définies. Ce qui est important, c'est, à mon avis aussi, que vous ayez coché les cartes qu'on a montrées parce que il ne faut pas montrer ces cartes par principe, même si on est fier de sa solution. Vous avez donc plusieurs options que vous pouvez définir ici. Là, vous pouvez choisir une option très intéressante, c'est d'être toujours assis à la même table. Le logiciel fait en sorte que vous êtes ensuite ici. Je vous conseille de cocher ça, et si vous avez un tracker, il faut cocher ça aussi chez le tracker de façon à ce que vous ayez les stats au bon endroit. Vous avez des options supplémentaires que j'ai pas changé dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est le sit and go table. Si vous avez des sit and go, il fait un buy-in automatique. Et là, vous avez le bet slider. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez définir les valeurs prédéfinies pour vos relances, pour vous lancer vos relances en fonction de la sélection que vous avez. Donc vous avez
relativement peu de sélections, 2 fois, 3 fois, 4 fois Party Poker. Vous avez aussi la possibilité de travailler ici là, quand vous avez le, la, la relance avec la- le curseur que vous pouvez déplacer de différentes manières. Ici, ce qu'on peut aussi faire, c'est jump in big blind, c'est-à-dire si vous avez un clic, ça va en big blind ou vous avez quelque chose de variance. Vous avez des informations sur le multitabling ici qui sont pas tellement importantes à définir spécifiquement, à moins que vous commencez à jouer à 4 ou 6 ou 8 tables. Là, ça vaut la peine de faire que des définitions. Quand on commence, je ne vous conseille pas de jouer à plus de une, alors éventuellement 2 tables, pour avoir la vue d'ensemble et puis pour apprendre surtout à jouer. Un petit détail, c'est votre image. Vous sélectionnez ici quelle est l'image qui est actuellement montrée. Le nom Steinpilz, en fait, c'est un anagramme. Ce sont des bolets, et c'est pour ça que j'ai des bolets. Vous pouvez faire sélectionner ou vous pouvez monter une image personnelle. Là, vous avez les thèmes de table. J'ai une table super. Vous pouvez, des tables supplémentaires que j'ai définies ici. Vous pouvez choisir votre table. Ici, vous avez le format moderne, vous avez le format classique. C'est à vous de décider comment vous voulez faire. Le stacking et l'échange d'email, ce sont des fonctions supplémentaires qu'on peut faire. Changement d'adresse email si vous avez un nouveau compte email. Le cachet, on l'a vu avant. Le support, on l'a vu avant, et le point store, on l'a vu avant. On va venir sur la chose la plus importante, c'est la sélection de table. Intéressant, c'est les filtres. Vous avez ici relativement beaucoup de sélections. Ces filtres sont définis ici. Ici, j'ai des filtres supplémentaires. Si je les enlève et je les remets, ils se rajoutent et s'enlèvent. Je vous conseille cette structure de base en ayant d'une part quels sont les niveaux où vous jouez, quelles sont les tables que vous jouez, le genre de jeu, regular, speed, ça on pourrait l'enlever, le gameplay, ça c'est pour moi pas important, je pourrais l'enlever par exemple, j'en ai pas besoin. Euh, Ce qui est intéressant par exemple c'est le nombre de pots, mais comme il y a un plus grand, plus petit, les sélections sont relativement mauvaises, et le nombre d'attentes, mais ça de jours en attente, ça c'est aussi relativement mauvais. Donc on va le laisser comme il était. Et vous avez ici le genre de jeu, j'ai no limit hold'em, différentes possibilités. Vous avez pot limit, vous avez fixe limit. Des pot limit, il y en a pas. Il y a aussi des jeux. On voit qu'il y a relativement grand différence. Comme j'ai ici all, on voit des pot limites qui sont relativement bas, mais il y a aussi relativement peu de trafic. Donc no limit, si vous jouez fixe limit, c'est ici, vous avez les tables sur fixe limite, et vous avez des particularités comme fixe limite double hold'em. C'est un jeu de partie qui existe, mais je ne veux pas rentrer dans le détail à ce niveau là. Alors on sélectionne no limit hold'em, bankroll management, on joue 40 €, donc au minimum 0,1, 0,2, et ensuite on joue 9 tables ou 10 tables selon la disponibilité. On voit qu'on a relativement peu de tables, mais la raison est que j'ai ici une sélection. Pardon, là. Les blind 10, 25, c'est pas ce qu'on veut, parce que nous veut ici. Et en principe, j'ai toujours les no limit 10. Donc il y a un problème de fonctionnalité ici qui ne me plaît pas. Ah voilà. Des fois, le logiciel ne joue pas comme ça fonctionne. Alors en principe, ici, je suis sur 0,1, 0,2 et j'ai les tables ouvertes. Et là, comme commentaire, on voit maintenant ici structuré. J'en ai 7 sur 9, c'est-à-dire j'ai 2 places 8. 8 sur 9, j'ai une place 8. 9 sur 9, ici j'ai des tables complètes. Et si je continue en bas, j'ai ici d'un coup un wait, c'est un 1 en attente,
2 en attente, et ici comme information c'est la rapidité comme la table tourne. Alors je vois ici la rapidité 66 mains par heure, ici 100 mains par heure. Ici on voit la moyenne du pot, c'est le pot à la fin, et le nombre de joueurs qui jouent, qui sont engagés, c'est 1%, 39%. Et là, on voit encore des différences. On voit une table normale, une table speed, c'est-à-dire une table qui va un peu plus rapidement. Mais on voit qu'au niveau des statistiques, une speed à 66%, puis une table normale à 80 mains par heure, les différences sont pas énormes. Pour commencer, ça c'est une chose. Là, on peut maintenant sélectionner. Si on est un peu malin, on se dit, j'aimerais avoir des tables où il y a beaucoup d'actions. Alors, j'ai ici 0,25, c'est peu d'actions, 26,50 c'est beaucoup d'actions, et 51,75, il y a encore 3 tables où il y a énormément d'actions. Et on voit le pot relativement haut de 1 dollar pour des limites de 0,2 et le nombre de joueurs au flop à 67 qui jouent, 100% qui jouent. Vous avez 9 sur 9, il y en a 6 toujours engagés dans le pot. Donc c'est des trucs où il y a beaucoup de trucs, où il y a beaucoup qui se passe. Au début, je vous conseille de rentrer sur des tables à relativement peu d'actions, et le meilleur moyen c'est de commencer avec un jeu par exemple où, puis on va commencer ça, c'est qu'on va prendre une table quelconque où il y a une place vide, qui se trouve où la table, elle n'est pas encore là, on va la reprendre, voilà elle vient. Je vais la prendre ici, la dimension est un peu faible, on va la agrandir pour qu'on voit bien comment on joue, et s'asseoir à la table. Ben, je suis trop tard, j'aurais dû m'asseoir plus vite, elle est pleine. Alors ben, ça me permet de me mettre en liste d'attente, Join Waiting List ici. Et notre moyen de se mettre sur une waiting list, c'est si vous pressez ici, vous avez la possibilité ici le bouton de vous mettre en liste d'attente ici en bas si vous voulez jouer une table prédéfinie. Alors on va reprendre une table quelconque et on va se dépêcher de s'y mettre. Elle est où? Elle est là. Double-clic Seat Open, et là on peut mettre, moi je me mets au max, 2 dollars d'entrée, c'est 100 big blind. Et voilà, je suis dans cette situation où je suis maintenant en attente. Je suis au cut-off, vous avez le bouton cut-off, et je vous conseille d'attendre le tour jusqu'à ce que vous soyez au big blind. Donc quand on vous dit d'attendre, attendez ici aussi, wait for big blind, et vous continuez à attendre jusqu'à ce que ça soit votre tour. Où on va pouvoir mettre notre big blind. Je peux cocher ici auto post big blind, ça, quand je suis juste avant. Je ne le fais pas, ça c'est récent, suivant quoi tout d'un coup ça saute et vous êtes au cut-off et vous devez poster le blind. Donc j'attends maintenant jusqu'à ce qu'on m'arrive à la question post big blind, et je le poste. Voilà, j'ai mis mes 200 centimes pour jouer. Le principe à une table à 9 sièges c'est relativement tranquille. Il n'y a pas beaucoup de jeux, et il faut être patient, et il faut observer les adversaires. Donc si je vois maintenant les adversaires, il y a celui-là qui a un peu plus, il a plus de 100 big blind, celui-là un peu moins, donc il ne se met pas au maximum. Ça c'est un avec un petit stack. Un petit stack, ça veut dire qu'au principe c'est pas un bon joueur par définition. Ceux-là ils sont en plein stack. Je me fais raiser avec 4-3, il n'y a pas de problème, on va faire un fold, on va se coucher. Donc on observe un peu ce qui se passe au début. Ça c'est aussi un joueur relativement faible. Celui-là il a plus de 200 big blind déjà, donc il a gagné. Il faut partir du principe qu'il est relativement bon joueur.
et avec un relativement grand stack. Moi, je me trouve une situation maintenant, normalement, que j'aime pas trop. J'aime bien me coucher, mais pour un centime, je vais prendre pour avoir touché quelque chose de détail. C'est selon la starting and chart, pas tout à fait selon les règles, mais pour mettre un centime sur, en ayant déjà deux derrière, ça vaut la peine de toucher un 9, un 9, 10, deux paires ou quelque chose de plus. On se couche sans faire de gros sauts. Il faut simplement savoir que quand on joue maintenant à 2 centimes, il y a peu de règles. Et peu de règles, ça veut aussi dire que vous n'allez pas collectionner beaucoup de points comme on a vu avant. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir. Le règle et collecter les bonus à ce niveau est relativement difficile à atteindre. Il faut donc pas se laisser avoir et se laisser intéressant. Par exemple, j'interromps rapidement dans mon commentaire, il refait une relance à 4 big blind. J'ai l'impression qu'il vole un peu les blinds. Le problème, c'est avec ce vol de blind qu'il fait ici, à ce niveau-là, au niveau des 0,1, 0,2 centimes, les gens ne l'aiment pas se faire. Ils aiment bien prendre, coller pour jouer avec. Donc veuillez, si vous voulez voler les blinds, veuillez le faire qu'avec des cartes positives. Par contre, ce Ice Piotr, j'ai l'impression qu'il joue Fit and Fold stratégie, la stratégie Fit et Fold. C'est-à-dire, il colle, il aime bien coller et il joue, que quand il a des bonnes cartes. Ennuyeux ici, selon la starting hand chart de l'hyper, je laisse tomber. Je pourrais être agressif. On reviendra dans la Big Stack Strategy dans notre prochaine vidéo pour aller dans le détail. Vous voyez aussi que c'est relativement difficile quand vous avez deux couleurs sur une carte de toucher ensuite quelque chose qui soit postable. Et si vous touchez un 10, c'est difficile de savoir si votre 10 est quand même la meilleure carte, surtout quand c'est un flop monocouleur. Donc ce que je voulais vous dire, avec le rake que vous provoquez sur des tables à ce niveau, vous avez peu de chances de collecter un bonus. Donc je vous conseille de jouer avec vos 40 euros, de monter votre bankroll par exemple avec des free rolls et des trucs comme ça, et faire des dépôts pour monter votre bankroll, et ensuite pour pouvoir aussi collecter un bonus en jouant une limite qui joue, c'est-à-dire de manière à ce que vous puissiez au moins jouer en limite 10. Mais il faut savoir, en limite 10, la qualité de jeu est beaucoup plus élevée qu'en limite 2. Ça fait que pour vous, en tant que débutant, c'est plus difficile de garder votre bankroll, et pour ça qu'il faut pratiquer. Alors pratiquez d'abord au niveau où on se trouve, ici 0,1, 0,2. Postez des mains quand vous n'êtes pas sûr, pour être ensuite, vous voyez ici, il a déjà touché. Postez les mains quand vous êtes sûr, que vous n'êtes pas sûr, de façon que les analyses fonctionnent. Voilà, A7. Si notre collègue ici va pas, on va faire une relance. On n'a encore pas joué. On va voir ce qui se passe. Simplement pour vous montrer qu'on peut aussi jouer, puis pas seulement attendre. Multitabling est difficile quand on n'a pas la vue d'ensemble. J'ai ici une bonne carte qui peut représenter. Donc je fais une continuation bet en représentant le roi. Autrement, plan de main, abandonne de la main si il continue, parce que je pars du principe qu'il a une paire ou qu'il a quelque chose qui nous bat, et on va pas continuer à faire des efforts fous, et c'est pour ça qu'on va se coucher. Voilà, j'en arrive à la fin de cette première partie. On partira dans la prochaine version en regardant la stratégie Big Stack, la stratégie comment jouer, la starting hand chart, et on va prendre des exemples concrets de jeux de main qui vous montreront comment il faut jouer en fonction de la situation, selon la starting hand chart, selon la situation définie dans la Big Stack stratégie.
Je vous laisse à ce point-là. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite déjà bonne chance dans votre début. Bonne chance aux tables. C'est Steinpild 0104 alias Daniel pour pokerstrategy.com.